Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. On va parler menace sur le lait. Et fait plaisir d'accueillir Thierry Roquefeuille. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Paul. Président de la FNPL. FNPL, ça signifie Fédération nationale des producteurs de lait. Et j'ai de la chance parce que juste à côté, j'ai Stéphane Journel, qui est vice-président. Bonjour. Dans le cadre européen, il y a la grande distribution s'est organisée avec des plateformes européennes et font des appels d'offres au niveau européen. Et donc ce que nous voyons de plus en plus dans nos supermarchés, et la FNPL est en train de faire un relevé à ce niveau-là, c'est qu'on est en train de nous expliquer que voilà, on manque peut-être de produits et que la solution c'est peut-être d'amener des produits UE ou de fabriquer des produits en France avec l'étiquette UE qui seront après dispatchés en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, peu importe. Sauf que ce schéma-là, l'an dernier, on ne nous parlait pas de ça. Quand notre prix du lait était déconnecté, comme le disait Stéphane, de 80 ou 100 euros par rapport à d'autres pays, on ne nous a jamais dit le lait français, on va l'exporter, on va en produire plus en France parce qu'il est moins cher. On ne nous a jamais parlé de ça. Et là, cette année, pendant 3 à 4 mois, effectivement, le prix du lait en France est plus élevé que dans nos collègues européens. Et là, tout d'un coup, on nous dit la solution, ça serait l'UE. Donc, on ne peut plus jouer avec ça. Mais on est vigilant, on n'est pas dupe non plus, on sait qu'on n'a pas des enfants qu'en face de nous, mais on mènera le combat aujourd'hui pour que la juste rémunération soit là. Moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver aujourd'hui et on se fera entendre haut et fort. L'Asie, l'Amérique, le Brésil, l'Argentine veulent produire et veulent avoir des animaux. Pourquoi la France et l'Europe ne resteraient pas fortes en agriculture ? Mais du coup, je te propose d'aller voir notre concurrent. Voilà, Hein 50% du troupeau qui sort de ce... Qui descendent d'une seule vache, et la vache elle est toujours vivante. Elle a 18 ans maintenant. Ah waouh. Et en 15 ans, en 16 ans, elle a fait 50% du troupeau. 9 copropriétaires. Elle vient d'Irlande. Elle vient d'Irlande, mais sa mère était importée des États-Unis. C'est déjà assez international. Bon, lui, c'est sur la génétique, mais je pense que la rigueur qu'il a dans la génétique doit lui servir aussi sur son exploitation. Je crois comprendre comment elle fonctionne. C'est-à-dire que la rigueur, elle est partout. Elle est partout, oui. Et donc, bon, c'est lui qu'on met en avant parce que c'est la championne, mais je pense que tous les gars qui sont là aujourd'hui, ils le méritent. Ils ont cette volonté-là. Oui. Mais il nous a dit aussi que avoir 550 € les 1000 litres, c'était quand même quelque chose de bien aujourd'hui. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que le message, on en a beaucoup qui râlent que le prix du lait n'est pas au bon niveau. Et ce qu'il nous dit, avec ce niveau-là, c'est déjà bien. Si j'avais un peu plus, j'arriverais à payer un autre salarié et je vivrais encore mieux mon métier. Donc, je pense qu'aller chercher du prix, c'est aussi pour répondre à ces demandes des éleveurs. Aller chercher du prix aujourd'hui, c'est donner envie aux jeunes demain de s'installer. Et pour voir, parce que quand j'en discute un peu dans les allées, ils ont envie de vivre aujourd'hui comme les jeunes de leur âge. C'est ça. Comme le restant de la société. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.